Salut à tous, crypto-crypteur ici. On va faire une petite vidéo sur qu'est-ce que le Bitcoin. Niveau débutant, on va commencer par faire ça bien simple. On va aller dans une évaluation sommaire de qu'est-ce que le Bitcoin. Après ça, on va aller plus approfondi. Comme ça, après une couple de minutes, vous pouvez lâcher la vidéo si jamais vous avez répondu à vos questions. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que le Bitcoin? Je voulais faire des capsules informatives pour tous ceux qui vont commencer à toucher au sujet et qui ne sauront pas trop c'est quoi le Bitcoin, comment s'en aller dedans ça. Parce que moi, je crois que l'adoption s'en vient très rapidement. Donc, oui, ça serait bien que vous vous renseigniez. C'est la première chose à faire. Renseignez-vous comme il faut avant d'investir dans quel coin que ce soit. Mais le Bitcoin reste quand même une référence. Reste le Don Corleone. Donc, je me suis basé sur un article sur le Coin pour faire ça le plus rapidement possible en un premier temps. Donner les bases. Jeter les bases en premier. Puis après ça, je vais aller dans Wikipédia puis je vais approfondir un peu plus le sujet. Donc, on commence. Justement, qu'est-ce que le Bitcoin? Les bases du Bitcoin, une monnaie technologique. Le Bitcoin est un système de transfert et de vérification monétaire. Il utilise un réseau totalement décentralisé en ce sens qu'il utilise le pair à pair, peer-to-peer, et qu'il ne dépend de fait d'aucune autorité centrale. Les banques, par exemple. Le protocole Bitcoin veut à l'origine fournir une alternative expérimentale au paiement électronique en ligne. Son unité de compte comporte 8 décimales et on l'écrit Bitcoin. Il fonctionne avec des logiciels permettant à ses utilisateurs de créer des adresses électroniques de paiement pouvant émettre ou recevoir des Bitcoins. Son code est totalement ouvert vu qu'il est open source. Cela permet une universalité des supports, mais peut aussi poser des problèmes lors des mises à jour. Le Bitcoin est donc un protocole nouveau permettant de faire des paiements en ligne, mais aussi une nouvelle réserve de valeur mondiale. Parce qu'on pourrait dire que c'est mondial, c'est sûr. Ce nouveau protocole qui le rend si intéressant vu qu'il promet beaucoup d'innovation dans le futur. Donc, le Bitcoin est une monnaie immatérielle. Donc, c'est vraiment que sur le net et les ordinateurs que ça se procède. Et ça va dans les wallets, dans les portefeuilles. Le Bitcoin est totalement immatériel. La possession de Bitcoin ne peut s'exprimer qu'immatériellement par des suites de chiffres et de lettres qui sont dans un portefeuille. Les portefeuilles sont constitués d'adresses pour recevoir des Bitcoins. Chaque portefeuille détient une certaine somme de Bitcoin qui est consultable par tous sur la chaîne de blocs. On va revenir plus tard. En revanche, l'émission du Bitcoin nécessite la clé privée couplée avec la clé publique qui sert d'adresse. Les clés peuvent se stocker de n'importe quelle manière, par USB, CD, papier de tête. Ouais, dans le fond, c'est tant que vous avez votre série de chiffres et votre série de lettres qui représentent votre portefeuille, vos avoirs. Pas pour recevoir, mais pour envoyer. Du moment que vous le savez par cœur, c'est la meilleure sécurité que vous allez avoir, c'est de le savoir par cœur. Donc, c'est une monnaie transparente. Le Bitcoin est décentralisé. Son bon fonctionnement est alors confié à tous ses utilisateurs. Il s'autorégule grâce aux échanges sur des places de marché. Tous les échanges sont visibles sur la chaîne de blocs, ce qui fait que son anonymat est relatif. Pseudonyme. Si vous avez des bitcoins et que vous êtes lié à votre adresse publique, vous êtes donc identifiable. Pour être détenteur de bitcoin, il faut que vous ayez obtenu soit par quelqu'un, soit par création monétaire. Attends, je vais recommencer ça parce que j'étais pas clair cette histoire-là. Pour un détenteur de bitcoin, il faut que vous les ayez obtenus soit par quelqu'un, ou soit par création monétaire. La création monétaire, ça fait grâce au minage de bitcoin. On va revenir à ça plus tard tantôt. L'autre moyen est d'acheter des bitcoins à quelqu'un sur une plateforme d'échange ou en vrai, ou d'être payé en bitcoin pour un service ou un bien.
Donc, en gros, quand il va dire une monnaie transparente, c'est que vous pouvez voir toutes les opérations qui ont été faites par les bitcoins. La seule chose, c'est que ces opérations-là sont pas liées à votre identité, donc vous restez anonyme. Il y a toujours moyen de retracer à quelque part, mais à un moment donné, vous pouvez devenir 100% anonyme. Son créateur, le fameux créateur du Bitcoin, que personne ne connaît la vraie identité, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, décrit dans son livre blanc ses particularités. Le livre blanc, c'est le sommaire d'un projet qui est parti. Grosso modo, vite comme ça. C'est plus compliqué que ça. Qui peuvent être des avantages ou des inconvénients. Il imagine ce fonctionnement à partir d'un concept monétaire de Wai-Dai, s'appelant B-Money. Il arrivera à créer avec le Bitcoin ce que des personnes cherchent à créer depuis les années 90. Cette idée est conceptualisée en 2008 et mise en œuvre en 2009. Satoshi se retire cependant en 2010 du projet. Si vous voulez savoir plus sur cet homme dont l'identité reste inconnue, consultez notre dossier prochainement qui lui est consacré. Ouais, il y a bien du monde qui aimerait savoir c'est qui parce qu'il a inventé quelque chose d'assez remarquable quand vous commencez à comprendre son fonctionnement. Donc, on va continuer avec ces 6 commandements. Le premier, les systèmes doivent être décentralisés. C'est très important pour le Bitcoin. Il doit fonctionner de pair à pair. Ainsi, le nombre de Bitcoins créés est connu à l'avance, tout comme son inflation. Alors ici, on voit déjà une première différence majeure avec ce qui est de la monnaie, genre le dollar américain, le dollar canadien, pas mal les grandes devises. Le Bitcoin sera distribué à travers le réseau de minage à hauteur de 21 millions en suivant un cycle bien défini. Il n'y aura pas plus ni moins de Bitcoin. Très important, encore une fois, on ne peut pas imprimer de l'argent comme on veut. Il y a 21 millions de Bitcoin et ça va rester de même à jamais. De plus, aucun Bitcoin ne peut être détruit ou remplacé. Si vous le perdez, par exemple, vous le perdez pour toujours. L'émission est donc strictement limitée au nombre fixé par avance. Le système est protégé des instabilités traditionnelles des monnaies fiduciaires, le dollar, une banque ou un État, on a le Venezuela qui est un bon exemple, ne pourra pas influencer son cours par création monétaire, d'évaluation, destruction. Il doit être simple d'ouvrir un portefeuille. Oui, c'est vrai que c'est simple d'ouvrir un portefeuille. C'est vraiment simple. Il ne doit pas avoir de sélection comme un établissement bancaire. Donc, vous ouvrez votre portefeuille, peu importe comment vous vous appelez, vous avez un portefeuille. Cela doit être ouvert par besoin. Cela doit être ouvert. Pas besoin de justificatif de domicile ou autre chose. Il suffit d'avoir une connexion Internet et un ordinateur qui ne doit même pas être nécessairement puissant. Le Bitcoin évite donc la bureaucratie et les ennuis qui l'accompagnent. Et en d'autres termes, tout le monde qui a accès à un ordinateur et Internet à quelque part peut avoir un compte de banque et commencer à être capable d'épargner dans un sens. Parce qu'il y a des pays où les comptes bancaires ne sont pas très accessibles. Troisième point, il doit être anonyme. Vous pouvez créer autant d'adresses que vous le souhaitez sans les divulguer à d'autres. La circulation d'argent est donc relativement anonyme. Mais cependant, tout doit être transparent. Ainsi, n'importe qui peut regarder le code source et toutes les transactions du réseau sont visibles. Très important. N'importe qui peut consulter une adresse et connaître toutes les réceptions et émissions d'argent de celle-ci. En revanche, s'il ne peut pas lier l'adresse à une personne, celle-ci reste anonyme. Donc, comme je disais, il y a moyen d'être quand même assez 100% anonyme. Les frais de transaction sont minimes. Encore là, c'est débattable parce qu'en 2017, quand il est monté à 20 000, ça commençait à coûter cher. Les limites étatiques n'existent pas avec le Bitcoin. Vous n'aurez donc pas à payer des sommes considérables pour envoyer de l'argent dans n'importe quel endroit du monde. En effet, même pour les transactions très élevées, les prix restent minimes. De plus, il n'est pas reversé à un organisme, mais aux mineurs qui contribuent à la stabilité et à la fiabilité du réseau. Donc, à quelque part, c'est la distribution des richesses parce que du moment où un mineur participe à une transaction, il fait des bitcoins.
Donc, c'est très bon sur ce côté-là. Ça fait un peu comme décentraliser le tout. Qu'est-ce qu'ils veulent dire aussi, c'est que, comme je disais, en 2000, il avait monté à 20 000, puis ça commençait à coûter vraiment cher pour transiger un Bitcoin. Mais, comparativement à envoyer de l'argent d'un pays à un autre, les frais restent encore très modiques. Donc, quelqu'un qui vient s'installer au Canada puis qui veut envoyer de l'argent au Mexique, avec le Bitcoin, il s'enlève beaucoup de frais inutiles, comme genre Western Union et compagnie. Les transactions sont rapides, relatifs. Il y a eu beaucoup de cryptos qui sont sortis qui vont beaucoup plus vite que le Bitcoin. Mais Bitcoin reste Don Corleone. Et il y a le projet Lightning Network, qui aussi va améliorer le tout. Le Bitcoin ne connaît qu'un continent, celui d'Internet. Il est donc très rapide. Vous pouvez virer de l'argent d'une adresse à une autre d'un simple clic. La transaction apparaît directement avant d'être confirmée. De plus, il n'est pas possible d'annuler une transaction. Une fois que les bitcoins sont envoyés, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Cela l'empêche d'ailleurs d'être compatible avec PayPal et les paiements bancaires traditionnels pour le moment, parce que 2019 est une année, et 2020 probablement elle va être encore plus forte. Mais les banques s'en viennent, les grandes entreprises s'en viennent. On a confirmé Walmart aujourd'hui par le réseau RIA ou VIA. Première transaction aussi entre deux pays, le Canada puis l'autre pays, je me souviens plus c'est qui, je m'en souviens jamais, mais il y a eu une transaction de deux banques centrales entre pays faite par crypto. Donc c'est ça. On continue. Hein? C'est bien écrit ici. On continue. La création monétaire. Les blocs de transactions contiennent une liste de transactions mises bout à bout. Le premier ordinateur qui crée ce bloc reçoit une récompense en Bitcoin pour sa participation au bon fonctionnement du système. La longueur des blocs grandit de plus en plus. Il y a donc de moins en moins de Bitcoin créés. Cela va jusqu'à 21 millions, comme nous l'avons spécifié plus haut. La génération de Bitcoin qui suit un algorithme défini par avance. Ainsi, les 4 premières années, 50 bitcoins sont générés à tous les 10 minutes. Ensuite, la valeur est divisée par 2 pour encore 4 ans. Depuis novembre 2013, 25 bitcoins sont créés à tous les 10 minutes. Cette division a eu lieu à tous les 210 000 blocs, ce qui correspond grosso modo à 4 ans. Le chiffre de 21 millions de bitcoins devrait donc être atteint en 2040, si la monnaie survit jusqu'à là. Donc, on voit un graphique ici. Les années versus le total en millions. Donc, on voit que ça monte vite en millions, puis après ça, ça stabilise un peu pour arriver au 21. Faut noter ici qu'il y a eu beaucoup de portefeuilles de perdus. Hein? Faites attention si vous lancez en Bitcoin. Les banques s'en viennent, les entreprises s'en viennent avec des systèmes protégés pour ne pas les perdre. Mais vous avez toujours le choix de ne pas les utiliser, ces banques, et pouvoir le faire vous-même. Et rendu là, c'est très important de faire attention à garder vos clés bien en sécurité. Le minage. Ceux qui obtiennent les bitcoins sont les mineurs. Ils confirment les transactions et génèrent de nouveaux blocs. Ce sont donc grâce à ces ordinateurs qui génèrent de la puissance de calcul que le système est sécurisé. Au départ, un ordinateur normal suffisait pour miner des bitcoins, mais depuis que son prix s'est envolé, les ingénieurs ont développé des machines spécialisées dans le minage du bitcoin. Elles coûtent très cher, ce qui fait que le minage du bitcoin est réservé désormais à des gens qui veulent investir dans sa valeur. La puissance de calcul résout un problème cryptographique appelé SHA-256, qui est extrêmement dur à trouver, mais extrêmement simple à vérifier. La transaction. La sécurité du Bitcoin réside dans ce principe. La chaîne de blocs est prise de manière chronologique, ce qui empêche de dépenser plusieurs fois la même somme. Les transactions pour être confirmées doivent être incluses dans un bloc. Une seule confirmation suffit pour considérer la sécurité d'une transaction, mais pour celle au-dessus de 1000$, il faut plus de 6 confirmations. Avec cette organisation, il est impossible de modifier un bloc antérieur et personne ne peut contrôler ou falsifier le réseau. Pour valider une transaction, il faut qu'elle soit publique, partagée avec le réseau. Vous ne pouvez pas faire des transactions d'ordinateur à ordinateur sans passer par Internet et les réseaux Bitcoin. Donc,
Après ça, pour faire la cryptographie. Pour faire ces transactions, Bitcoin utilise la cryptographie de pairage de clés ou cryptographie asymétrique. Ainsi, tous les bitcoins contiennent la clé publique de son propriétaire. Pour qu'un bitcoin soit transmis d'un utilisateur à un autre, il faut que le premier mette l'adresse publique du destinataire et qu'il signe avec sa propre clé privée correspondante. Cette clé est dure à trouver et facile à prouver. Dans le fond, on doit revenir au système SHA-256, ça a l'air de dire la même chose ici. Pour qu'il ne puisse y avoir de falsification, toutes ces opérations sont publiques, sauf bien évidemment les clés privées. Donc ici, pour faire ça simplifié, quand vous créez un portefeuille, vous allez avoir une clé publique et une clé privée. Si vous voulez recevoir des bitcoins, vous pouvez vous donner l'adresse publique, la clé privée, la clé publique. C'est pour ça que vous pouvez la mettre n'importe où sur Internet. On s'en fout. La dernière affaire, la pire affaire qui va vous arriver, c'est de recevoir des bitcoins gratuitement. Mais votre clé privée, elle, par exemple, c'est elle qu'il faut vraiment faire attention de ne pas perdre, de ne pas donner à personne, de garder ça le plus sécuritairement possible. C'est très 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 important. Donc, c'est ça. Fait que, comment commencer, mais en gros, comment commencer, il faut trouver un site internet qui vous permet d'échanger votre monnaie contre des bitcoins associés. Souvent, ça peut être une carte de crédit, par Interac et compte bancaire directement. En généralement, les comptes bancaires, il faut quand même que vous ayez des grandes transactions à acheter pour que ça en vaille la peine. Mais les cartes de crédit et il y a plusieurs formes de pouvoir en acheter. Moi, je sais même qu'à Montréal, on peut aller dans un guichet automatique d'acheter du moment où on s'est inscrit à une application sur notre téléphone. Mais ouais, c'est ça. En gros, c'est un broker en bon français, comme on dit par ici. Vous allez donner de l'argent et il va vous vendre des bitcoins. Ben, pas qu'il va vous vendre. Les gens vont vendre leurs bitcoins par l'entremise de ce broker-là. Donc, c'est pas mal. C'était la première partie, la Bitcoin 101, le jet rapide. Pour comprendre tout, je vais faire une autre vidéo que je vais probablement mettre en lien avec celle-là, qu'on va aller un petit peu plus approfondi dans toutes ces choses-là. Donc, c'est ça. C'est la fin de mon vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. Je vais vous mettre le lien de Coin, le Coin en bas, pour que vous puissiez aller vous consulter l'article directement. Là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, et j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, encouragez, vous inscrivez, la petite cloche pour recevoir les notifications, un like, un partage, c'est gratuit, ça fait du bien. Des fois, c'est juste comme un petit clic qu'on fait, mais dans le fond, ça fait du bien à quelqu'un, puis en plus, pour vrai, ça nous fait du bien aussi. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée pour ce qui est de mon cas. Merci et à la prochaine.